Mitoufle. Oui. Mitoufle. Oui. J'ai le sujet. Ah. De quoi? J'ai le sujet. D'accord. David Fincher. Mais vous en avez pas marre de foutre des règles que j'aime pas? C'est pas possible ça, on Mais peut pas tu faire un n'aimes type que j'aime bien de temps en temps? Personne. Tu le sais. Ouais, je sais, je suis compliqué, mais quand même. Prépare-toi au combat et bienvenue dans Clap Time. Aujourd'hui, on parle donc du réalisateur et producteur David Fincher, né le 28 août 1962 à Denver. Ça doit être le plus jeune réalisateur dont on parle. L'aventure commence pour lui à l'âge de 8 ans. Avec une caméra à 8 mm, il commence à bricoler quelques petits films dans son coin, puis quelques années plus tard, ayant trouvé sa vocation, il est embauché par ILM, une société de production d'effets spéciaux, qui le met à travailler sur Star Wars épisode 6 et Indiana Jones. Ouais, des beaux millésimes ceux-là. Hein. Je pense que tous les accros qu'il y a dans ces films sur les FX viennent de David Fincher. En 1984, cette année fut importante pour lui, car il décide de quitter ILM et de se lancer dans la publicité en réalisant des clips pour Nike, Pepsi ou encore Levi's, ce qui est une belle promotion quand même. Une belle promotion, aussi c'est un peu invendu quoi. Il fait quoi? Il fait des catalogues aussi? Il fait les photos pour la Redoute? Comment Non, ça marche? Pas du tout. Il fait quoi? Par contre, après, il se met à faire du clip Ah oui, bon, tiens. pour les plus grandes stars. Photos de mariage aussi, petite réception? Pas du tout. Après avoir fait des clips pour les plus grandes stars, il décide enfin de se lancer dans le 7e art, avec son premier film, une commande Alien 3. Ici, il prend la relève de Ridley Scott et James Cameron et donne un ton plus sombre à la saga. Facile pour une première fois quand même. Il y a déjà un scénario, il y a déjà un public, il y a déjà 2 films avant. Ouais, mais il faut quand même le réaliser, le film. Oui, il faut le réaliser, oui, mais enfin bon. 3 ans plus tard, il réalise Seven. Là, je pense qu'on sera d'accord. Ce film est un chef-d'œuvre du thriller, sombre, efficace. Il fait référence et il nous fait un peu frissonner de temps en temps. Dans les films de David Fincher, on retrouve le cultissime Fight Club, film référence de la contre-culture. Ici, on retrouve Brad Pitt, Edward Norton, qui nous pondent un jeu plus qu'excellent sur des messages importants. Ouais, des messages importants, ouais. Bon, on les a déjà vus 15 000 fois, on les a déjà tous entendus, beaucoup, mais c'est important, t'as raison. De quoi? Les messages de ce film. Oh, Ah, il parle de quoi ce film, hein? De la violence de la société, du capitalisme. Ah là là, ça va, hein. Si je te dis Facebook, ça te dit quelque chose au moins? Ah bah non, tiens, c'est quoi Facebook? Je connais pas. Bien sûr que ça me dit quelque chose. Il a réalisé un film sur ce sujet, The Social Network. Ce social network. Pour la scène d'intro, il l'a tourné 99 fois, ce qui prouve qu'il sait ce qu'il veut. Qui prouve que c'est un gros psychopathe. Non, il sait ce qu'il veut. C'est un gros psychopathe, 99 fois. T'as vu la scène d'entrée? T'as vu ce que c'est, sa scène d'intro? Bon, c'est vrai qu'elle était. Bah non, y a rien dans sa scène d'intro. Non, c'est bref. pas compliqué. Les films de David Fincher sont souvent boudés aux États-Unis, mais ils sont souvent sauvés par le public européen et français. Ça, tu le savais pas. Mais non, mais on est trop gentils, nous, c'est la charité chrétienne, tu comprends? On est comme ça. Enfin, tout ça nous emmène à notre fameux top 5. En 5e place, on trouve Alien 3. Comme je l'ai dit précédemment, il prend la suite de Ridley Scott et James Cameron et se l'approprie et en fait un film plus sombre. Il donne donc à la saga une fin plus sombre. Pourquoi t'essayes de faire style que c'est un bon film, quoi? Même toi, tu l'aimes pas, je suis sûr. En 4e place, L'étrange histoire de Benjamin Button, une histoire originale où Brad Pitt incarne un homme naissant vieux et finissant sa vie jeune. Voilà, donc ça c'est une méthode miracle, hein. Si vous n'arrivez pas à dormir, je vous conseille vraiment ce film. Mettez ça, 5 minutes après, à mon avis, vous êtes bon, vous dormez. Si c'est pas 5, c'est 10, quoi. Si vous venez plus longtemps que ça, vous êtes vraiment... c'est bon. En 3e place, on devrait être d'accord, il a réalisé un film, le film Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, inspiré d'un roman suédois. À succès, il en fait quelque chose de pas trop mal, qui mérite une 3e place. Encore une adaptation, quoi. Il fait que des adaptations, Fincher. Non, pas que, pourquoi? Pas que, c'est quoi qu'il n'y a pas une adaptation? Je sais. Voilà, hein? En 2e place, Fight Club, sorti en 1999. Ici, on retrouve donc Brad Pitt et Morgan Freeman à la poursuite du serial killer John Doe, qui commet des crimes pas très jolis sur la base des 7 péchés capitaux. À la 1re place, ça te fait rire? Oui, ça me fait rire en fait. Parce qu'il va falloir la refaire du coup, parce qu'à la 2e place, t'as mis Seven qui poursuit des crimes à la place des péchés capitaux et tout. Du coup, c'est compliqué. Et j'ai dit Fight Club? Ouais, t'as dit Fight Club. En 2e position, on retrouve Fight Club, sorti en 1999. Ce film est un grand succès en Europe, mais un petit peu un flop aux États-Unis. Ici, on parle de Brad Pitt et Edward Norton qui montent un club pour se décharger un petit peu de sa colère. Un club un peu particulier. À la 1re place, on retrouve Brad Pitt et Morgan Freeman qui incarnent 2 flics à la poursuite d'un serial killer dans Seven. Le film est très sombre
il faut s'accrocher pour le regarder. Mais il est intéressant. Sais-tu que la victime de la paresse, ce personnage, enfin cet acteur, était un vrai acteur. Parfois, tu sais, ils incrustent les personnes dans des films, dans des scènes, mais là, c'est un mec qu'ils ont casté, qui était vraiment maigre, ils l'ont maquillé pendant des semaines, enfin des heures et des heures, j'allais exagérer un petit peu. Ils l'ont mis sur le plateau comme ça, et ils n'ont pas vraiment prévenu Morgan Freeman et Brad Pitt qu'ils allaient tomber là-dessus. Ça lui a fait un sacré choc. Ça leur a fait un petit choc. Sais-tu aussi que Brad Pitt s'est cassé le bras pendant le tournage? Oui, je le savais, oui. Et que d'ailleurs, la production, toute l'équipe a décidé de modifier le scénario pour inclure la blessure de Brad Pitt dans l'histoire pour qu'il puisse continuer à tourner avec son bras en écharpe. Ouais, un peu tortionnaire. Un peu torsionnaire. La totalité des livres que l'on trouve chez John Doe ont été écrits par la production et financés, ce qui leur a coûté 15 000 $. À la fin de Seven, elle est un peu sombre cette fin, on est d'accord? Oui, oui, c'est pas la fin la plus gaie de l'histoire, oui. Non, bah, sais-tu que les studios New Line voulaient la faire sauter? Et David Fincher et Brad Pitt ont mis leur veto en disant que ben non, c'était pas possible. David Fincher en proclamant que c'était son film, ce qui est un peu vrai, et Brad Pitt en menaçant de se séparer de la production, ce qui fait du poids dans la balance. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur David Fincher? Des choses à rajouter sur David Fincher? Oui, je n'aime pas David Fincher. Bon, bref. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube en vous abonnant à la chaîne Clap ou Melsoprod. Je me barre. Ah, vas-y, casse-toi. Ne dis pas au revoir. Hein.